Les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Très heureux de vous retrouver en la compagnie de Corvox. Présente-toi, même si j'ai fait une vidéo sur sa chaîne, mais je te laisse te présenter qui tu es. Bah écoutez, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Moi c'est Corvox, hein, pour ceux qui savent. Moi je suis un peu plus sur FIFA par rapport à Kylian qui lui est plus présent à l'actualité du FC Barcelone. Et aujourd'hui tout simplement les gars, on va commenter du coup les grands gagnants de ces récompenses Ballon d'Or. Mais juste avant ça les gars, n'hésitez pas du coup à vous abonner, à poser le like. Comme toujours. Et surtout à partager cette vidéo les gars. D'ailleurs dites-nous aussi en commentaire si vous êtes fan, encore plus fan que Kylian du Barcelone, parce que là on va commencer avec Lamine Yamal les gars qui gagne le trophée Copa. Franchement je suis super content pour lui parce que franchement il mérite. Et puis en plus on a un peu vu tout à l'heure ce qu'il y avait à la télé, c'est le plus jeune joueur à avoir tout simplement marqué un but, à gagner par exemple l'Euro, donc non, très content pour lui, il a de l'avenir. Bah, il a tout fait quoi les gars. Moi je suis super content, vous le savez de toute façon Barça. Pour ceux qui suivent le Barça, on l'a vu cette saison, ça a été certainement le joueur le plus méritant, en tout cas le plus décisif. L'année dernière, offensivement avec Xavi c'était compliqué, tu vois, il y a eu des moments où on se faisait chier, c'était vraiment le détonateur. Donc en fait, le fait qu'il soit Golden Boy, trophée Copa, enfin c'est largement mérité, je suis super content. Donc merci Lamine, parce que je pense qu'il a un avenir de fou. Il a 17 ans, voilà, c'est exceptionnel. Et surtout, je tiens à dire quand même, c'est le troisième joueur sur les 4 dernières années du Barça à avoir le trophée Copa. Donc c'est pour vous dire aussi comment on travaille bien le Barça sur l'aspect déjà formation. Et encore on le voit cette année avec Koubarsi, Casado et encore j'en passe, Baldé encore qui est encore là. Donc franchement c'est Yamal qui le gagne, mais c'est un peu tout le club quoi. Donc vraiment ça fait plaisir. Mais le sujet principal, Yamal, ok, il finit, je crois, 8ème, non, c'est ça oui, dans le top 10, attends, c'est exceptionnel aussi, les gars. C'est incroyable. Par contre, juste avant de parler du principal sujet, on va quand même faire une mention spéciale quand même pour les féminines du FC Barcelone, parce que franchement, elles ont tout raflé. Tu regardais à la télé, il y avait que des joueuses du FC Barcelone. Et en plus, Bonmati a elle aussi eu une deuxième fois d'affilée le Ballon d'Or, donc félicitations à Aitana Bonmati. Donc voilà. Surtout qu'on n'en parle pas beaucoup des féminines, enfin surtout moi sur la chaîne vu qu'on est Barça, mais ça prend une ampleur quand même les féminines de plus en plus chaque année. Là l'année dernière le stade était complètement plein pour la finale de la Ligue des Champions, pareil quand ils jouent à domicile au Montjuic. Bref, de toute façon Barça en féminine ça fait 3-4 ans que c'est exceptionnel, donc bravo à eux, belle mention. Mais le sujet qui va faire parler les gars, le sujet qui fait parler, parce que avant cette cérémonie on était là à se dire c'est Vini, la propagande Bellingham. Vini avec le Real, Bellingham, Carvajal, Rodri, on l'avait mentionné il y a quelques mois, mais bon, c'était pas forcément dans les plans, en tout cas dans la tête de tout le monde. Et là, quelques heures avant le Ballon d'Or, le Real a décidé de pas s'y rendre. Rien que pour ça, pour moi, c'est encore plus mérité, parce que je pars d'un principe que même si tu gagnes pas le fameux Ballon d'Or, tu te dois quand même de montrer l'exemple et de te présenter quoi qu'il arrive. Donc non, moi je suis content pour Rodri. Après, il faut aussi partir du principe que ça suit la logique avec Lamine Yamal qui est espagnol. Rodri pareil, l'Espagne ils ont tout raflé, que ce soit l'équipe nationale ou même les trophées européens. Donc non, pour moi, franchement, c'est mérité. Je suis content pour Rodri. C'est un très bon joueur, il transpire le football. Donc non, moi perso, oui voilà, et puis même moi tu sais très bien que moi par rapport à Barcelone ou Real Madrid, je préfère quand même plus le Real. Moi perso, que Vinicius l'ait pas eu, franchement tant mieux à la limite, parce que même côté fair play on va dire Vinicius, je suis pas trop fan. Et non, dans l'ensemble Rodri ça rappelle un peu comme tu disais Sergio Busquets du FC Barcelone. Donc non, franchement je suis content pour Rodri, il mérite, c'est un très très bon Ballon d'Or. Et tant mieux, si dans les années à venir on a plus de Ballons d'Or comme lui, franchement ça peut être que mieux pour le football. Parce que ça met en valeur un peu un autre aspect du football. Maintenant, on va être honnête, intrinsèquement parlant, bien sûr que Vinicius c'est le meilleur joueur actuellement certainement du monde. Mais il y a plein de critères qui rentrent en compte, et c'est pour ça que je voulais te poser la question. Pour toi, il a perdu à quel moment le Ballon d'Or? Parce que certains vont dire oui, il a perdu parce que il n'a pas été fair play, il a perdu parce qu'il n'est pas allé en sélection avec le Brésil, il a perdu à cause de la Copa América. Pour toi, il a perdu à quel moment le Ballon d'Or, Vini? Parce que c'était lui qui était en course. Il vient de mettre triplé quand même la semaine dernière en Ligue des Champions. Donc, qu'est-ce qui a fait la différence entre lui et Rodri, tu vois?
dans tous ces trucs-là, en vrai. C'est Dans un tout. enchaînement de... Ah oui, c'est un ensemble, en fait. Mm. C'est un ensemble, c'est... Je sais pas. Moi, pour moi, regarde, je parle d'un principe que Messi et Ronaldo, c'était quand même la rigueur, puis c'était pas des joueurs avec un comportement, on va dire, aigri, tu vois. Alors que Vinicius, pour moi, ben... Genre, à chaque fois, t'as l'impression que Vinicius, il est toujours dans le collimateur de tout le monde, en fait. C'est Et ça. que limite, il se comporte comme si c'était, comment dire, tout le temps une personne qui était... Bon, bien sûr, il subit du racisme, ça, on le condamne, bien Ouais, sûr. bien sûr. Mais perso, il donne pas envie d'être avec lui. C'est dommage parce que c'est quand même un très bon joueur. Après, quoi qu'il arrive, il en aura des ballons d'or. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il va en prendre un, oui. Au minimum. Mais voilà, j'ai l'impression il va pas dévier un peu comme Mbappé parce que Mbappé, pareil, il devrait aussi avoir des ballons d'or. Mais ouais, je pense que Vinicius, c'est dû à ça, malheureusement. Puis quand tu regardes un mec comme Rodri, je te dis, c'est un mec ultra C'est simple. Genre. l'humilité qui... Ah oui, Il y, a une rien à phrase, dire. il y a une phrase qui disait, et c'est Logito qui la mentionne souvent, même si, bon, en parlant de Logito, surtout que lui, il est beaucoup dans le chambrage, mais il disait l'humilité précède la gloire. Mais c'est la vérité parce que Vinicius, c'était quelqu'un qui était très apprécié justement pour son comportement il y a des années, parce qu'il était... il faisait son trou petit à petit, et puis il a eu un peu ce déclic de être un joueur dans le collimateur. Alors comme il a dit, il subit beaucoup de racisme, on le condamne en Espagne, on le sait. Mais il y a beaucoup de joueurs qui subissent du racisme malheureusement, et pas tout le monde a la même réaction que Vinicius. Et Vinicius, quand vous regardez les matchs, même si on est pro Barcelone ici, on aime dire la vérité, c'est un super joueur, mais quand on regarde les matchs, d'entrée, au bout de 2 minutes de jeu, il est déjà dans le conflit. Et oui, on dirait en fait, Voilà. à la place de limite faire, allez, bon, il y a ça, pas par rapport à ci, mais par exemple, il y a du chambrage, lui, à la place de se dire, allez, bon, je reste pro, C'est je ça. reste dans mon match, non, lui, il va tout faire pour que les gens le détestent encore plus, et limite, le chambre encore plus, et en fait, c'est comment dire, c'est un cycle qui fait que ça s'arrête jamais. Et on remet pas en cause le niveau de Vinicius, parce que Vinicius, comme je le dis, je le répète, même moi en tant que Barcelonais, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup voir jouer, parce que c'est un joueur déjà qui me parle, moi, parce que je fais du foot et c'est un peu mon poste. C'est un joueur qui percute, qui est fort dans tout ce qu'il fait. Ah c'est oui. un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Maintenant, en fait, c'est ça que je voulais dire. L'écart, vu qu'il n'y a plus Ronaldo, Messi, qu'il n'y a plus Neymar, l'écart c'est tellement rétréci entre chaque joueur que maintenant, chaque petit détail vont compter. Avant, Messi, même s'il était arrogant, même si Ronaldo était arrogant, ils avaient tellement des stats monstrueuses que oui. tu pouvais rien leur enlever. Aujourd'hui, Vinicius et Rodri, malheureusement, dans les statistiques, il n'y a pas beaucoup d'écart, malgré que ce soit un milieu et l'autre un attaquant. Ronaldo, c'était du 60-70 buts par saison. Messi, pareil. Vinicius, c'est que 40 buts, en fait. Et 40 buts épasés, cumulés. Donc, la moindre petite chose qu'il va faire, qu'il va rater, qui va faire parler de lui, va lui enlever ou lui rajouter des points. Donc maintenant, il faut faire attention à ça. Mais je sais que les Madrilènes, vous êtes certainement déçus, mais malheureusement, il faut faire une propagande pour un joueur et pas des propagandes en disant au mois de septembre, c'est Bellingham, au mois de décembre, c'est Vinicius, pendant l'Euro, c'est Carvajal. C'est où on se décide tous ensemble à dire c'est Vinicius et tout le monde vote pour Vinicius, soit tu vois, et je pense qu'il a perdu des votes aussi là-dessus. Ah oui, mon non, avis, oui, c'est clair. tu vois. Mais puis même, après, comme j'ai envie de dire, Vinicius, il est né à une bonne époque, voilà, il est né dans les années 2000, où voilà, il n'avait pas Messi et Ronaldo, quand voilà, ils étaient après, parce que par rapport à Vinicius, bon, sans parler des milieux comme Xavi Iniesta, mais tu prends l'exemple de Neymar, voilà, c'était plus compliqué, parce que Messi et Ronaldo, ils gagnaient encore des ballons d'or à son époque. Exact. Donc voilà, maintenant, on fait partie de cette génération-là, où maintenant, chaque année, on va se dire, bon, ça va être un nouveau ballon d'or, on n'aura plus ouais. des mecs, tu vois, par exemple, Rodri, il l'a eu cette année, s'il faut l'année prochaine, limite, on peut déjà se dire qu'il n'aura pas l'année prochaine. C'est vrai. L'année prochaine, c'est sûr et certain, ce sera un autre joueur. Donc, on n'est plus dans cette époque-là où on aura maintenant deux joueurs qui vont s'affronter, qui vont être monstrueux l'un contre l'autre. Ça, c'est fini, les gars. Moi, je vous le dis, il y a ce plus. truc de Mbappé à Haaland, mais aucun des deux l'a eu pour le moment. Oui. À voir, peut-être sur les années qui arrivent, Yamal avec un autre, je sais pas, mais je pense que cette cérémonie, ce ballon d'or, va peut-être faire aussi réfléchir Vinicius à se dire peut-être que je l'ai perdu parce que je suis comme ça. Et c'est dommage parce que c'est un super joueur, donc peut-être que ça va lui servir pour plus tard à être un peu plus humble. Il n'avait pas eu le trophée Socrates? Si, il avait eu le trophée Socrates justement du joueur du fair play, les gars. fair play. Et on se retrouve quelques années plus tard à remettre en cause son fair play pendant les matchs. Il y a des fois il cherche, des fois il cherche pas, c'est vrai, mais il y a quand même beaucoup de fois où il cherche, et on l'a vu encore ce week-end face au Barça, où il dit d'ailleurs à Gavi lundi je prends mon ballon d'or.
Voilà. Ouais, tu peux chambrer, il y a des joueurs qui se chambrent, C'est mais ça, ils se serrent la main à la fin du match, voilà, ils se sont dit, allez, c'était le jeu. Lui, tu sais très bien que il a que des ennemis, en fait, il a pas d'amis dans l'équipe adverse, c'est ça qui est dommage. Alors que tu vois, avec un mec comme Gavi, il pourrait avoir une rivalité entre eux, C'est et ça. être limite pas des potes, tu vois, mais avoir ce truc de se dire, allez, quand on s'affronte, on a toujours le sourire, là, c'est sûr et certain qu'il y a aucun truc qui a envie d'apprécier cette personne-là. Et C'est ça. c'est dommage, c'est un peu comme dans la vie, les gars. Si vous avez une personne en face de vous qui est comme ça, malheureusement, vous n'avez Bah pas ouais. envie d'être de son côté, quoi. Peu importe les soucis qu'il y a. Donc, ouais, c'est un peu dommage. Après, comme j'ai envie de vous le dire, les gars, je pense que Vinicius, à l'avenir, il aura le ballon d'or, ça c'est sûr et certain, parce que Ça il reste un est... super Ah joueur, oui, il est c'est un incroyable. monstre. Voilà. Mais ouais, à lui, tout simplement. Ça s'est joué à des détails en fait. Oui, voilà, après, voilà, faut quand même se dire qu'il y a aussi derrière, maintenant, il y a Hendrick, c'est un très très jeune joueur. Ouais, je pense à un moment donné, c'est pas le même mental. Lui, je pense que lui, par exemple, mentalement, il est plus costaud, je C'est trouve, ça, je Hendrick. pense qu'il sera plus. Plus costaud, je pense. Et ouais, ouais, ça va être pas mal, quoi. Donc, à voir. Mais on fait une dernière petite parenthèse sur Rodri parce qu'il a eu le ballon d'or, on parle plus de Vini que de Rodri. Ça reste quand même un client en face. Il a gagné l'Euro, il a gagné la Première Ligue, MVP de l'Euro, la Coupe du Monde des clubs. C'est un joueur super important pour son collectif. Et déjà l'année dernière, on en parlait. Est-ce il aurait pas été ballon d'or? Bon, ça a été Messi. Mais il aurait aussi, je crois qu'il a fini 3ème l'année dernière. Oui, c'est ça, Tu ouais. vois. L'année dernière, Donc ouais, voilà, tu disais peut-être l'année prochaine on le verra pas, mais c'est un joueur super constant, super régulier. il est récompensé, quoi. Tu Voilà. le vois, le mec qui gagne le ballon d'or, il pleure. Maintenant, t'as les mecs qui sont ballon d'or, à la limite. C'est ça. Non, lui, c'est mérité. C'est Puis, mérité. il a toujours été constant en vrai, hein, parce que tu te parles d'un principe, bon, on va finir au plus vite, sans trop parler énormément par rapport à sa carrière, mais il parle de l'Atlético pour la City. Personnellement, quand je l'ai vu à la City, je me dis, bon, c'est un joueur qui va être un peu lambda, tu vois, un peu comme les C'est ça. Kolarov, les Jesus Mais Navas il est de monté, l'époque. petit à petit. Mais c'est ça, puis c'est un joueur qui compte énormément dans le jeu de City, les gars. Franchement, Et dans c'est le un jeu joueur. d'Espagne, c'est le capitaine de Mais oui, l'Espagne aussi. c'est l'impression que c'est un peu un joueur de l'ombre, mais en fait, il est là, quoi. Il a des stats, même en tant que milieu. Bon, box to box, après, il est un peu plus défensif quand même. Mais il est là, il met ses buts, il met ses passes D, donc il fait des passes clés aussi. Donc, non, franchement, bon, pour finir par rapport à Rodri, je trouve que c'est un très très beau ballon d'or depuis des années. On s'en comptait Messi et Ronaldo. Bien Hein. sûr. Mais de tous les ballons d'or qu'il y a eu, à part Messi et Ronaldo, je trouve que c'est l'un des plus beaux. Et je pense qu'il va falloir aussi commencer à accepter le fait que y a plus Messi, il y a plus Ronaldo et que des joueurs un peu post-hybrides peuvent l'avoir. Carvajal était pas loin, Bellingham, bon, ça reste un milieu quand même, plus ou moins. Donc faut pas être non plus dans cette truc de se dire c'est un attaquant, c'est un attaquant. Il y a aussi des joueurs qui bossent dans l'effectif et Rodri en est la preuve. Donc voilà. Bref, écoute, c'était un plaisir. Voilà, dites-nous en commentaire vous ce que vous en pensez, qui mérite ou pas le Ballon d'Or. Est-ce que c'est immérité? Est-ce que Vinicius aurait mérité plus que Rodri? Est-ce que Bellingham aurait mérité aussi? Dites-nous en commentaire, on lira et on partagera. Allez vous abonner à la chaîne de Corvox. Abonnez-vous, partagez, et voilà, n'hésitez pas, on se retrouve pour une prochaine vidéo Barça, avant match, je sais plus, il joue quand, je crois samedi, dimanche, je sais même plus, Barcelone contre le derby espagnol. Ah, c'est espagnol. Contre l'Espagnol, le retour Exactement. du derby, donc on sera là pour l'avant-match. Prenez soin de vous et de votre famille, on vous fait des bisous, ciao.